Amis téléspectateurs, merci de nous suivre, merci de votre disponibilité. Pour vous qui venez de nous prendre en cours, amis téléspectateurs, aujourd'hui votre émission de tous les week-ends, d'une commune à une autre, parle de la commune de Kisenso. Mais avant de continuer, nous allons d'abord prendre la page sportive, n'est-ce pas Aris Mavoula? Ah oui, hein, Edwige Mongomba, tu l'as bien dit, nous allons prendre la page sportive qui nous sera présentée par Alida Bonsey. Infosport. Amis sportifs, bonjour et bienvenue à cette session d'Infosport où l'actualité reste dominée par le football avec les rencontres de la 5e et avant-dernière journée de la Ligue des champions d'Afrique 18e édition où l'ASV Club sera reçu ce dimanche par Zamalek d'Égypte et Tout-Puissant Mazembe va accueillir dans son stade la formation soudanaise d'Al Hilal. Nous parlerons également du handball avec le démarrage tout à l'heure du Challenge Trophy, compétition réservée aux juniors. Ça va se dérouler du 8 au 15 août prochain. Et Aimable sportif, encore une fois, bonjour. La forte délégation de l'ASV Club, composée des 18 joueurs et le membre du staff technique, conduite par le secrétaire général du club, Patrick Banichai, a quitté Kinshasa hier pour Alexandrie, où elle sera reçue ce dimanche 10 août par Zamalek d'Égypte en match de la 5e et avant-dernière journée de la Ligue des champions d'Afrique 18e édition. Les détails dans ces reportages. C'est par Ethiopian Airways que la délégation des V-Club va quitter Kinshasa à 13h pour Alexandrie en Égypte, où elle sera reçue par Zamalek le dimanche 10 août à 20h heure de Kinshasa pour le compte de la 5e journée de la Ligue des champions. Cette délégation est composée de 38 personnes, dont 20 joueurs. Elle est dirigée par le secrétaire général Patrick Banichai. Toute l'équipe ne jure que par la qualification qui ne sera pas facile à voir, telle que le signifie Florent Ibenge. L'objectif de ramener des points. Tout simplement, c'est une compétition et on est des compétiteurs. À chaque compétition, il y a 3 points qui sont mis en jeu. Donc on va essayer de faire le meilleur résultat possible pour nous et poursuivre notre compétition de la meilleure manière possible. Donc on sait qu'il y a 3 résultats possibles et nous on cherche l'un des 2 qui nous sont favorables. Avec quel moral? Non, on est calme, on est serein. De toute façon, ça ne sert à rien d'être hyper motivé avant. Le match se joue dimanche. Donc là, on s'en va avec l'idée de moins se fatiguer le plus possible lors de ce voyage. Bien récupérer pour être à 100%. Je pense même qu'on devrait être plutôt à 200% pour ce match-là. Voilà, donc bien récupérer et puis bien s'adapter au terrain puisque ça va être un terrain en herbe, différent de ce qu'on a d'habitude de jouer en synthétique. Donc ça va être un handicap. Ajouter à l'handicap du changement d'entraîneur avec sa nouvelle philosophie qui va arriver et qu'on ne connaît pas du tout. Donc voilà, on a des inconnus, mais on cherche à aller faire le meilleur résultat possible. V-Club a la possibilité de très bien se comporter à Alexandrie face à Zamalek. On rappelle que l'ASV Club et Tout-Puissant Mazembe sont co-leaders du groupe A avec 7 points chacun et rencontre à suivre sur la télévision nationale congolaise à partir des 19h30. Tout-Puissant Mazembe, de son côté, va accueillir dans son stade de Kamalondo ce dimanche 10 août la formation soudanaise d'Al Hilal à partir de 14h heure de Kinshasa. Suivez en image la séance d'entraînement des Corbeaux Louchois en prévision de cette 5e journée. C'est dans son stade de Kamalondo que le tout-puissant Mazembe prépare le match de la 5e journée en Ligue des Champions face à Al Hilal Omdurman du Soudan. Le Corbeau Louchois reste déterminé à arracher la qualification pour les demi-finales de les dimanches prochains, comme l'atteste leur entraîneur Patrice Carteron, qui reconnaît tout de même qu'il y a encore du boulot à faire. On avait fait un match pitoyable à l'aller. Cette équipe d'Al Hilal avait joué son jeu, avait joué tranquillement et nous on avait complètement raté notre match. C'est pour ça ça va être une vraie finale parce que Al Hilal jouera sa dernière chance de qualification. Il faudra qu'il fasse un résultat ici.
Et nous, on sait que si on gagne ce match, on est déjà qualifié pour les demi-finales. Donc c'est vraiment un rendez-vous important, mais ils le sont tous. Il va falloir tout donner et montrer qu'on peut et on doit faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait au match aller. On jouera mardi 2 matchs amicaux contre certainement une Canal, l'équipe zambienne qui elle-même est qualifiée pour les quarts de finale de Coupe des Confédérations. On fera un match à 14h, un match à 16h. Les joueurs vont être internés à partir de lundi soir, vraiment pour qu'on soit dans les meilleures dispositions pour se présenter frais et archi motivés dimanche prochain devant notre public. Le match face à Al Hilal reste déterminant, d'où tous les sérieux dans les travails intenses qu'abattent joueurs et staff technique. Football toujours aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Cet adage veut son pesant d'or pour l'AS Bana Kitambo, cette jeune formation créée en septembre 2013 mais qui ambitionne de jouer le titre l'année prochaine en 3e division de l'entente Lukunga. Ce travail de fond s'est fait méticuleusement à l'école Saint-Georges de Kitambo. Bienvenue Papi Basakissa, François Yanguefo pour ces reportages. Après une saison expérimentale passée en 3e division de l'entente humaine de football de Kinshasa Lukunga, l'AS Bana Kitambo veut acquérir ses lettres de noblesse, affichant ses ambitions de jouer les premiers rôles la saison qui pointe à l'horizon. Pour ce faire, la préparation d'avant-saison se passe de tout commentaire. Aucun détail n'est éludé malgré les jeunes âges de la dite formation, un an seulement d'existence. Travail physique et tactique assidu et bien planifié, leçons bien assimilées et rendues par les athlètes, entraîneurs de bon niveau, recrutement bien ciblé et dosé pour colmater les brèches constatées lors de la première année. Le tout se déroule sur le terrain de l'école Saint-Georges de Kitambo sous l'œil vigilant de l'initiateur et fondateur Didier Mboulou qui n'a pas manqué des mots justes pour parler de ses ambitions. C'est d'abord l'amour du jeu, l'amour du football. Nous, en tant que fans de foot, nous avons vu mourir le club habituel qui est US Kitambo. Nous nous sommes dit qu'avec sa mort, le foot est allé avec. Nous voulions quand même que cet amour du jeu revienne, que ces jeunes gens qui ont toujours aimé le football, qui ont toujours soutenu leur club, puissent revivre les moments émotionnels de soutien d'un club. Donc c'est pour ça que nous avons initié ce club qui est AS Bana Kitambo. Nous avions visé être en division supérieure d'ici l'année 2016, mais vous savez, ce sont des enfants que nous avons pris à la va-vite et ce sont des enfants que nous avons dénichés dans des associations qui n'étaient pas habitués forcément à la compétition à ce niveau-là. Donc c'est des enfants qui ont eu besoin de s'habituer. Ça nous a donc coûté une année et donc c'est une année que nous mettons sur le compte d'une année d'entraînement pour que chaque année, désormais, nous puissions aller de division en division. Mais nous venons avec des très maigres moyens, des moyens qui sont personnels. Nous sommes constitués en bureau et chacun met un peu ce qu'il a comme moyen pour faire fonctionner ce club. Nous n'avons aucun sponsoring, nous n'avons personne qui nous soutient. Parmi ceux qui ont émergé lors de la première saison, les frères jumeaux Lutonadio, Joël et Jonathan ont salué l'initiative louable de leur tuteur et pensent que la saison 2014-2015 sera plus fructueuse que celle d'avant. Les championnats s'est bien déroulé. Bien sûr, on n'est pas vraiment arrivé au point vraiment que nos dirigeants voulaient, mais quand même on était dans un endroit sûrement bon, parce que c'est juste une première année. C'est pour cela qu'on a vraiment fait un bon départ. On pense que cette année, nous ferons vraiment premier. Sur tous les plans, sur le plan technique, administratif, nos comités ont presque tout donné et puis je crois bien qu'on va donner nos meilleurs de nous-mêmes dans le terrain et puis ailleurs, partout là, on ira. On a pris beaucoup de temps pour améliorer tous les techniques, les membres, tout, je crois bien. Oui, je suis sûr. Pour les succès tous azimuts tels que voulus par l'ensemble du staff dirigeant, tout le monde se doit de jouer comme il se doit sa partition. Bon, cette année, nous faisons seulement pour jouer les titres. Puisque c'est la deuxième année de l'équipe. L'année passée, nous avons joué pour l'observation. Mais cette année, en tout cas, le comité a mis tous les moyens de jouer pour les titres. Notre but cette saison, c'est faire mieux que l'année dernière. On a créé l'équipe. L'année dernière, nous avons joué le championnat. On a été 5e au classement. Bon, il y a eu des excuses parce que c'était une année expérimentale. Mais cette année, nous voulons vraiment faire mieux. Donc, pourquoi ne pas arracher des titres?
C'est ça notre objectif cette saison. Si c'est cela votre objectif, vous en avez les moyens aussi? Oui. Oui, et mes frères ont mis les moyens. Ils ont mis les moyens et je crois que nous sommes prêts. Le plus long voyage commence toujours par un seul pas, dit-on. Et l'AS Bana Kintambo est prête à s'engager pour une issue favorable avec en prime la victoire finale et la montée en division 2. Bien, quelques brèves pour finir. La Ligue nationale de football va tenir son assemblée générale ordinaire ce samedi 9 à son siège situé dans la commune de la Gombe. Les correspondants officiels de toutes les ligues sont attendus ainsi que les représentants de tous les sociétaires de la saison 2013-2014. En volleyball, allais-je dire, initialement prévu hier jeudi, le démarrage de la Coupe du Congo est reporté à mercredi 13 août prochain à Bandundouville, report dû à la demande de Ligue provinciale qui éprouve des difficultés pour le déplacement de leurs équipes. Les Katanga sera représenté par Mazembe et Police. Voilà, aimables sportifs, c'en est donc fini pour cette info sport. Merci à Liberty Kolito qui a monté toutes ces images. Merci également à Nathalie Binsanga et Pecho Moubenga qui l'ont réalisé. Merci à Redin Poy et à Mouré Landou qui étaient à la prise de vue. Nous n'oublions pas Yannick Yangumba Chamberton qui a assuré la prise des sons. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la télévision nationale. Au revoir.